Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Mourad Ibn Jamel, fondateur de moncouranemoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et coach Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la chose suivante dans Surat Az-Zukhruf. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. C'est pourquoi l'imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi dit la chose suivante. Certes, la langue arabe fait partie de la religion et sa connaissance est une obligation, car la compréhension du Coran et de la Sunna est obligatoire et ils ne peuvent être compris qu'avec la langue arabe. Et lorsqu'on ne peut effectuer une obligation que par une chose, alors cette chose devient également obligatoire. Et ça, Oustad Salim l'avait bien compris. Oustad Salim, c'était mon enseignant de langue arabe lors de mes études universitaires. Oustad Salim avait une particularité qui le distinguait des autres enseignants de langue arabe. Oustad Salim nous donnait des cours de langue arabe au cours desquels toutes les illustrations qu'il utilisait pour nous expliquer une règle de grammaire provenaient du Coran. Alors imaginez-vous notre enthousiasme à assister à ces cours, masha'Allah. Une fois, lors d'une discussion avec lui, on lui posa la question « Pourquoi est-ce que vous tirez tous vos exemples du Coran ?» Et c'est alors qu'il nous donna une réponse qui jusqu'à aujourd'hui m'a marqué. Il nous dit « C'est très simple. Le Coran est la parole d'Allah. Allah est parfait, donc sa parole est parfaite. Et du fait de sa perfection, il ne peut pas y avoir d'erreur grammaticale dans le livre d'Allah. Si vous allez chercher des livres écrits par les êtres humains qui sont prompts à l'erreur, vous en trouverez. Alors que si vous prenez le Coran, tout est correct, tout est parfait. Et de ce fait, le Coran est le meilleur support pour enseigner la langue arabe. Hashtag punchline. Suite à cela, il ajouta également. Je sais aussi que mes étudiants qui sont à 90% musulmans ont choisi l'option arabe car ils veulent comprendre le Coran. Alors allons droit au but en leur donnant tout simplement ce qu'ils sont venus rechercher. De vous à moi, avouez-le, vous vous retrouvez dans ce discours. Vous cherchez à apprendre l'arabe, mais c'est pour comprendre le Coran, pour que vous n'ayez pas la sensation de passer à côté de quelque chose lorsque vous lisez la parole d'Allah, pour que vous vous sentiez concerné lorsque vous lisez le message qui vous est adressé, pour que vous puissiez donner du sens à ce que vous mémorisez, pour que vous puissiez être davantage concentré dans votre prière, et surtout, pour que vous atteigniez ce niveau de proximité avec le Coran que l'on appelle at-tadabbur, la méditation. N'est-ce pas? Alors allons ensemble droit au but, vers la compréhension du Coran, incha'Allah. Et pour ce faire, nous allons suivre cette recommandation de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Faites l'analyse grammaticale du Coran, car il est en arabe. Et l'analyse grammaticale, qu'est-ce donc? Eh bien, il s'agit de la position des mots dans une phrase, ou un verset, dans un récit ou une sourate, marquant la terminaison particulière des mots que l'on appelle déclinaison. Cela peut vous paraître être du charabia, mais si vous avez déjà eu des cours de tajwid ou si vous avez déjà récité le Coran devant un enseignant, vous voyez très bien de quoi je parle. En fait, la première chose à savoir concernant les règles de tajwid, c'est que 95% des règles découlent de la langue arabe, et donc a fortiori, 95% des erreurs sont des erreurs de langue arabe. Et dans la catégorie des erreurs graves, al-lahn al-jali, il y a le fait de changer une vocale par une autre, pouvant amener un contresens. Et pour que vous saisissiez cela, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu lors de mon apprentissage du Coran lorsque je devais me faire corriger la récitation de Surat Yasin et que j'ai commis l'erreur suivante. J'ai fini par dire « Man khashya ar-Rahmanu » au lieu de « Man khashya ar-Rahmana », remplaçant ainsi la fatha d'origine par une damma. Au premier abord, hormis le son, on ne voit pas où est l'erreur. Et si vous avez un enseignant en face de vous qui connaît uniquement le tajwid, il va simplement vous rappeler de corriger cette erreur pour que vous ne la reproduisiez pas. Or, il s'agit d'une erreur grave dont le contresens est énormissime. Voici le sens du passage en français sans l'erreur. Celui qui craint Ar-Rahman. Voici maintenant le sens avec mon erreur. Celui qu'Ar-Rahman craint. Waliya'uzu billah. Et lorsque l'on présente l'erreur de cette manière, avec l'explication grammaticale, on la retient mieux car on se rend compte de l'énormité prononcée et surtout, on donne du sens à ce que nous apprenons et récitons. Alors que si on se contente de dire non, c'est une fatha à la fin et une damma, eh bien c'est comme si on donnait à un malade un Doliprane. Cela atténue les symptômes, mais cela ne guérit pas la maladie. Wallahu al-musta'an. L'étude grammaticale du Coran est largement développée dans les univers arabophones et anglophones, mais hélas, pas assez dans le monde francophone. C'est pourquoi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai mis en place le projet comprendre-le-Coran.fr. Comprendre-le-Coran.fr est la première plateforme francophone de e-learning indépendant
permettant l'étude grammaticale du Coran. Car répétons-le, notre volonté d'apprendre l'arabe, c'est pour comprendre le Coran. Alors, allons droit au but. Et l'étude grammaticale du Coran est, non pas essentielle, mais obligatoire pour tout itinérant du Coran, et ce pour 5 raisons. La première des raisons, car cela fait partie du processus de la méthode visuelle auditive kinesthésique, MVAK, à travers l'étude du texte, enseignée dans le guide des itinérants du Coran, la méthodologie ultime pour mémoriser le noble livre. Deuxième des raisons, pour se préserver des erreurs de tajwid les plus délicates, comme dans l'exemple donné dans Surat Yassine précédemment. Troisième des raisons, pour comprendre le sens du texte en remettant l'énoncé en ordre. Quatrième des raisons, pour faciliter la méditation du Coran. Cinquième des raisons, pour augmenter la concentration dans la prière bi'idnillah. À travers les leçons données sur comprendre-le-Coran.fr, nous allons étudier les notions d'arabe en prenant des illustrations du Coran dans un premier temps, et nous allons étudier les versets du Coran dans le détail et en extraire les règles de grammaire afin que l'enseignement soit des plus complets, Inch'Allah. Bien évidemment, je vous rassure, les enseignements dispensés ne sortent pas de ma tête, et je m'appuie essentiellement sur ces 2 ouvrages reconnus du monde arabophone que l'on appelle Al-I'rab al-Qur'an, la déclinaison du Coran. La seule chose que j'y apporte personnellement, c'est ma méthodologie et ma pédagogie. Et bien évidemment, comme les cours sont à destination d'un public francophone débutant, les cours sont en français. Voici comment se présente la plateforme. Voici comment se présente la plateforme du côté utilisateur. Après vous être identifié sur la plateforme, vous accédez à votre compte personnel. Vous cliquez ensuite sur le bouton formation où vous retrouverez bien évidemment la formation comprendre-le-Coran.fr ainsi que tout son contenu. Vous avez, comme c'est indiqué ici, le module d'arabe, le Hizb Sabbih 30 et les Hizb à venir. Commençons d'abord avec le module d'arabe. Une fois que vous cliquez sur le module d'arabe, vous avez toutes les leçons. Comme vous pouvez le constater, il y a déjà 20 leçons, plus l'introduction, qui sont présentes et disponibles sur la plateforme. Prenons la leçon numéro 10 concernant le masculin irrégulier. Cliquons dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous arrivez sur la vidéo de la leçon. Vous avez la possibilité ensuite, en dessous, de pouvoir cliquer afin de retrouver le récapitulatif PDF qui est utilisé durant la leçon. Vous avez ensuite la possibilité de vous diriger vers le forum afin d'en discuter avec les autres étudiants de la plateforme. Vous ouvrez un ticket et les autres seront avertis de votre présence et du sujet que vous souhaitez aborder avec eux. Ils y répondront bi'idnillah. Faisons un tour du côté des leçons concernant le Coran, en cliquant directement à droite ici sur Hizb Sabbih numéro 30. Vous avez toutes les sourates qui sont disponibles ici. Prenons l'exemple de Surat An-Nas. On clique sur Surat An-Nas, nous retrouvons, comme d'habitude, la vidéo de la leçon, la possibilité de télécharger le support de cours et le récapitulatif, surtout de la leçon. Et vous avez la possibilité de pouvoir venir en discuter sur le forum. Prenons une autre leçon. Prenons la leçon, par exemple, de Suratul Fajr. Étant une sourate qui est un peu plus grande, vous verrez ici qu'il y a 3 leçons. Effectivement, il s'agit d'une leçon qui est plus importante du fait de sa taille. Et pour pouvoir assurer une bonne continuité et une bonne méthodologie, une bonne pédagogie d'enseignement, il a été préférable de diviser chaque page par 3, donnant grosso modo des vidéos d'à peu près 20 minutes. Bien évidemment, je le précise, toute inscription à la plateforme comprendre-le-Coran.fr est valable pour tous les membres de votre foyer. Sur simple demande, nous ouvrirons à chacun des membres de votre foyer un compte personnel afin qu'il puisse assurer sa propre progression. Une fois que toutes les leçons ont été faites, il suffit tout simplement de cliquer sur « Marquer comme terminé » afin que vous puissiez évaluer votre marge de progression ensuite juste ici. Alors sans plus attendre, je vous propose de voir un extrait de la leçon concernant Suratul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim, que nous traduisons par « Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux ». La première lettre que nous voyons ici, c'est un harf, car il est en rouge, vous allez me dire, mais surtout parce que c'est un harf jar. Et un harf jar, eh bien, le nom, al-ism, qui est concerné par le harf jar, finit par être majrour. Donc on dit que là c'est jar, et là que c'est majrour. Que là c'est jar, et que là c'est majrour.
D'accord? Donc c'est pour ça que il y a une kasra, puisqu'il est majrour. Ensuite, nous avons dit que par défaut, un nom devait avoir une damma ou une dammatain. D'accord? Donc, une damma ou une dammatain. Là, nous avons expliqué pour Bismi pourquoi est-ce qu'il y avait la kasra. Là, dans le nom d'Allah, pourquoi est-ce qu'il y a la kasra? Il y a la kasra tout simplement parce que le nom d'Allah finit par être indexé par l'indexant qui est le mot ism juste ici. Ici, c'est la règle du mudaf, mudaf ilayh. Donc, comme ism est mudaf, le nom d'Allah ici est mudaf ilayh. Et quand il est mudaf ilayh, il a une kasra. Normalement, à la base, c'est ismullah, le nom d'Allah. D'accord? Donc, le D apostrophe que nous avons en français est marqué par cette petite kasra que nous avons en bas. Mais puisque, nous l'avons expliqué il y a quelques instants, le nom, le mot ism ici finit par être majrour du fait qu'il a un harf au jar. Donc ça fait bismillah. Alors tout d'abord, nous allons prendre ce cercle rouge que nous allons remonter pour pouvoir expliquer tout ça et que ce soit beaucoup plus parlant pour vous. Alors ce cercle rouge, nous allons l'utiliser ici pour indiquer le harf au jar. Il est ici. D'accord. Et cette flèche rouge, nous allons la reprendre également pour indiquer en fait le nom qui est concerné par le harf au jar. C'est cette petite kasra. C'est pour cette raison qu'il y a cette petite kasra. Voilà. C'est comme ça. Et donc on a dit que Ismullah, il était régi par la règle du mudaf, mudaf ilayh, de l'indexant, l'indexé. Alors on va prendre ce cercle bleu. On va le monter pour indiquer qu'ici le groupe de mots c'est jar, pas jar, indexant, indexé. Donc, mudaf, mudaf. Vous l'aurez compris, le travail fourni pour préparer et présenter ces cours est colossal à n'en juger que par l'épaisseur des ouvrages sur lesquels je me suis appuyé. Pour vous donner un ordre d'idée, faire l'analyse grammaticale d'une page du Coran, c'est 1 heure de leçon. C'est pourquoi sur la plateforme, elles sont divisées par 3 pour ne pas dépasser 20 minutes par vidéo. Mais bon, 604 pages, cela fait 6040 heures de leçons sans compter les leçons d'arabe, soit à peu près 2 années à 8 heures par jour sans prendre de jours de repos. De ce fait, pour assurer une progression adéquate, à l'heure où je fais cette vidéo en mars 2018, seul le Hizb Sabbih est disponible avec 20 leçons d'arabe. Et chaque trimestre, nous ajouterons un Hizb supplémentaire ainsi que 10 leçons d'arabe. Vous allez me dire, et si j'ai déjà appris le Hizb Sabbih? Eh bien je vous répondrai que c'est une raison supplémentaire, car vous connaissez par cœur le Hizb Sabbih, mais le comprenez-vous? Et êtes-vous capable d'en faire l'analyse grammaticale? Si c'est le cas, alhamdulillah. Sinon, inscrivez-vous et apprenez l'arabe par le Coran, pour comprendre le Coran, incha'Allah. Pour la période du lancement, à dater du 20 mars jusqu'au 27 mars 2018, l'inscription à comprendrelecoran.fr est à 108 € par an au lieu de 180. Et pour les 25 premiers inscrits, recevez dans votre boîte aux lettres chez vous le tafsir de la dernière partie du Coran. Et si vous êtes hésitant, sachez que votre inscription est couverte par la garantie 30 jours, satisfait ou 100% remboursé. Avant de vous laisser, je souhaiterais vous poser une question. Vous connaissez tous ce verset. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dites-moi pourquoi il y a un soukoun sur la dernière lettre de Qul. Pourquoi il y a une damma sur la dernière lettre de a'udhu. Pourquoi il y a une kasra sur la dernière lettre de bi rabbi. Pourquoi il y a une kasra sur la dernière lettre de an-nasi. Vous n'avez pas la réponse et souhaitez la connaître? Inscrivez-vous à comprendrelecoran.fr.